Bonsoir à toute la famille à Serfi TV, j'espère que vous allez bien. Je suis Anastasie Noah et ce soir je vous amène à la découverte de la Miss Entrepreneuriat Cameroun 2024. Miss Entrepreneuriat 2024, qui portera le projet entrepreneurial n'est autre que la candidate numéro 7. Raphaëla Bapek. Oui, Anastasie. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Moi, ça va. Avec le climat qu'il fait actuellement, je me rends compte que Raphaëla ne s'est pas habillée en conséquence. Et en sortant d'ici, une forte pluie vient tomber sur Raphaëla. Qu'est-ce qui va se passer? Le vent va emporter sa couronne. Non, non, non. On va se débrouiller. C'est Yaoundé. On va se débrouiller. Bon, on va se débrouiller. D'accord. Raphaëla Bapek. Pour tous ceux qui veulent mieux la connaître derrière leur petit écran, ton nom complet est Nangaba Pek Marie Raphaëla. Oui. Tu es née le 17 mai 2007 à Douala. Oui. Tu as fait tes études primaires à l'école privée laïque Madame Zen 2. Oui. Puis tu es allée au lycée du Manengouba que tu as clôturé cette année par l'obtention de ton baccalauréat A4 espagnol. Oui. C'est ça? C'est ça. Claire. Oui. Il n'y a pas eu d'erreur. Je dis que je peux opter pour une carrière de détective privé. Alors Raphaëla, parle-nous de toi généralement. On va connaître qui est Raphaëla en famille. Qui est Raphaëla derrière? Lorsqu'on enlève cette couronne, on enlève cette écharpe. C'est qui Raphaëla en fait? Alors, Raphaëla, à la maison, en famille, c'est cette même petite fille-là. Elle ne change pas. Elle est très sociable à la maison. Raphaëla, c'est celle qui aime maman, c'est celle qui aime la famille, c'est celle qui aime partager à la maison. Raphaëla est différente du contexte de Miss Entrepreneuriat dans la mesure où elle réussit à s'épanouir dans tous les milieux. Raphaëla, vraiment, c'est toujours la même personne, que ce soit en dehors de la couronne ou bien à la famille. On s'amuse en famille, on se plaît en famille. Alors Raphaëla, tu es née d'une fratrie de combien d'enfants? Ah oui, 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 je suis enfant unique à ma maman. Donc, mais à la maison, nous sommes avec les cousins, les cousines, la famille. Mais sinon, je suis enfant unique à ma maman. Et ce n'est pas toujours tâche facile. Parce que être enfant unique, c'est une lourde responsabilité, vous le savez. On n'a pas droit à l'erreur. Donc, j'assume cette tâche-là. On est en famille avec les cousins, les tantes. Ça veut dire qu'avec les cousins, tu es l'aînée parce que les cousins, les cousines et tout, on les considère dans la famille africaine, on les considère tous comme des frères. Des frères, exactement. Alors, ça se passe comment avec les frères? Est-ce que lorsqu'ils font une bêtise, ils disent attention, je suis la Miss, ne parle pas comme ça. Non, attention, non, non, faut pas me parler comme ça. Non, ne me salis pas, je suis la Miss, ne salis pas ma couronne. Non, ça se passe comment en fait? Déjà, eux, ils m'agacent ils m'agacent tellement. La Miss, on peut porter tes chaussures. La Miss, on lave les assiettes et tout, mais en croyant que je vais répondre doucement, alors que s'il faut gronder, je vais gronder. Je ne vais pas dire que donc, je suis ils Miss. pensent que ce sont les Miss comme les Miss qu'on voit à la télé. Et là, quand je rentre avec un jus, la Miss, s'il te plaît, non, 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 c'est pour moi. Non, c'est pas pour vous. Alors, la Miss à la maison, elle est autoritaire ou alors elle est la petite gentille, elle est posée avec ses petits frères? Non, j'aime mes petits frères, ce sont mes cœurs. Mais lorsqu'ils se détournent, je réagis directement sans... Oui, sinon je m'amuse, je suis la grande folle à la maison. Je ris avec tout le monde, tout ça. Tu expliques la nourriture avec eux? Non. Bon, là, je ne vais pas trahir mes secrets. Comment tu... Alors, Raphaëla, maintenant, on va parler un peu de ta carrière de Miss. Le 29 août 2024, tu as porté la couronne de Miss Entrepreneuriat Cameroun. Oui. Alors, avant ça, comment ça a commencé? Avant d'arriver à Miss Entrepreneuriat Cameroun, Raphaëla, elle a débuté comment? Alors, c'est une très belle question parce que j'ai commencé toute petite déjà à l'âge de, je crois, 14 ans. Je faisais troisième, en classe de troisième. Je me suis inscrite à Miss lycée du Manengouba en Konsamba.
Déjà, en troisième, on ne participait pas à cette compétition au lycée. C'était une affaire des élèves de terminale. Mais avec ma détermination, j'ai poussé fort. J'ai dit, je veux participer à Miss Lycée du Maningouba, que j'ai participé contre mes rivales. C'était essentiellement les filles de terminale, hein. Je faisais troisième et j'ai gagné, franchement. Je ne savais pas que je pouvais m'exprimer comme ça devant les gens. Je ne savais même pas que je savais défiler. C'était juste par passion aussi. Oui. Puis j'ai gagné. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Je me suis lancée dans les petits défilés de mode qu'il y avait en Consamba. J'étais modèle photo quand même. Et puis j'ai dit, après mon bac, je vais m'inscrire à une compétition nationale. Je ne savais pas encore quelle compétition. J'ai obtenu mon bac, le baccalauréat A4 espagnol. Vous savez comment il a été tellement rude cette année. Mais bon, j'ai tenu le coup. Déjà, j'ai eu mon probatoire en classe de seconde. Et l'année qui suivait, j'ai eu mon baccalauréat une seule fois. Je rends toujours grâce à Dieu. Je parcourais Facebook, tous les réseaux sociaux pour voir une compétition qui pouvait m'intéresser et qui pouvait entrer dans mon cadre exactement. Ouais. Je suis tombée sur Miss Entrepreneuriat, le flyer. J'ai dit, bon, l'entrepreneuriat, la jeune fille est tellement stigmatisée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle ne peut pas entreprendre, tout ça. Et je voulais vraiment lutter contre cette cause-là. Et bien qu'étant jeune, je me suis inscrite. Ça a porté ses fruits. J'ai compéti. J'étais toujours la plus petite dans cette compétition. Mais je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Je vise vraiment haut. J'ai compéti, j'allais toujours, j'étais tellement incertaine quand je compétissais là-bas, j'étais tellement incertaine, mais j'étais tellement sûre de moi que je peux faire ça, je peux réussir. Et voilà, j'ai réussi. Alors, Raphaëla, lorsque tu commençais, tu as décidé de t'inscrire à Miss Entrepreneuriat. Oui. Généralement, dans nos familles, surtout quand maman ou papa est parti dans ses réunions et tout, non, mon enfant doit devenir avocate, mon enfant doit devenir docteur, mon enfant doit devenir ceci, cela. Et le plus souvent, en fait, la plupart des parents n'acceptent pas que leurs enfants font dans la beauté, la mode et tout. Comment ça s'est passé chez toi? Est-ce que maman a accepté du coup, papa, les oncles et tout? Non, maman était très, très mitigée. Mais qu'est-ce que je pars faire là-bas? C'est le Cameroun, il y a la corruption. Est-ce que tu as l'argent pour aller compétir? Mais Raphaëla, laisse, ce sont les choses du pays. Le Cameroun est comme ça, rien. Il y a des mauvaises choses. Elle m'a dit ce qu'elle pouvait me dire, je comprenais. Mais je dis bien, un côté me disait, non, Raphaëla, pourquoi tu ne vas pas c'est ce que tu veux faire. Et aussi, je vais vous dire, je rêve m'inscrire à Miss Cameroun un jour. Et j'espère que ça va promettre. Elle m'a dit non. Et j'ai mené mes enquêtes, j'ai mené mes recherches sur la compétition. Et bien, j'ai dit, Seigneur Jésus, voici ma compétition. Qu'est-ce que tu en dis? Je me suis inscrite. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais ça a promis, ça a porté ses fruits. Et ça a porté ses fruits. Raphaëla, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. La plupart du temps, les Miss, qu'elles soient candidates, juste lauréates, dauphines, la plupart du temps, elles sont stigmatisées. Les gens de la rue tirent sur elles en disant que si elle a réussi à porter la couronne de Miss, c'est parce qu'elle a soudoyé les jurys. C'est parce qu'elle a donné de l'argent. C'est parce qu'elle a vendu son corps. Ou alors, c'est parce qu'elle est la fille de je ne sais trop, de tel ministre, ou alors de je ne sais trop. Qu'est-ce que tu en dis, Raphaëla? Est-ce qu'il faut nécessairement venir d'une famille aisée, une famille riche, pour porter la couronne de Miss Entrepreneuriat? Non, je ne dirais pas, je ne dirais pas. Déjà, les gens ont dit ça ne peut pas manquer. Oh, les Miss, la prostitution, tu es une prostituée. Dès quand tu es Miss, même si tu es Miss quoi, tout le monde englobe une façon les choses des prostituées, sont les choses des filles vraiment qui parlent montrer leur corps. Tout ça, c'est directement la vue que les gens ont. Et il ne faut pas nécessairement être la fille de telle. Et Miss Entrepreneuriat l'a prouvé à suffisance.
c'est le mérite qui compte. Et encore dans certaines compétitions, le mérite compte vraiment. Et c'est ça qui m'a beaucoup fait plaisir. Lorsque j'ai gagné, c'était vraiment la confirmation qu'au Cameroun, il y a des compétitions qui prônent le mérite, juste le mérite et rien que le mérite. On ne cherche pas à savoir si tu es la fille de son excellence Paul-Biya, ou bien si tu as des moyens, ou bien si tu sors d'où. Vous venez avec vos différences, vous compétissez et on voit vraiment celle qui mérite. Sinon, les gens ont dit, bon, il faut une certaine sensibilisation encore à ce sujet pour permettre aux gens de changer, de penser à ce sujet vraiment. D'accord. Alors, Raphaëla, lors de la finale de ton concours de beauté, tu as parlé de ton projet EcoCollect. Oui. Alors, essaye de nous en dire plus, s'il te plaît. Alors, EcoCollect est une entreprise, si je peux appeler ça comme ça. C'est une entreprise de collecte des déchets biodégradables. Il la collecte d'une part et la collecte des déchets inertes qui serviront de matières premières aux entreprises de transformation. EcoCollect collecte les déchets biodégradables pour les transformer en compost de qualité. Cette action permet vraiment de lutter contre l'utilisation des engrais chimiques dans nos agricultures, néfastes pour l'alimentation. Et la collecte des déchets non biodégradables, des bouteilles, tout ça, comme EcoCollect n'a pas la capacité à les transformer, ils seront remis aux entreprises de transformation. C'est un projet qui me tient à cœur et vraiment, je compte bien, lorsque je vais démarrer mon projet, oui, parce que je compte me mettre à fond. La prochaine question, je vais te demander où il en est. C'est un projet futur ou alors tu l'as déjà réalisé, tu es encore dans les préliminaires ou bien... Ça, c'est une idée de projet. Oui. Et avec le comité d'organisation de Miss Entrepreneuriat, on compte bien mettre ce projet pour qu'il soit vraiment une entreprise de lutte. Parce que le lutte, c'est vraiment de lutter contre l'insalubrité au Cameroun. C'est vraiment un mot qui mine vraiment notre société et je compte bien lutter contre cela, l'insalubrité. Avec le comité, ce n'est pas encore... Ce sera bientôt mis en marche. Bientôt, je vais démarrer mon projet. Et très bientôt, vous entendrez parler de EcoCollect. N'hésitez pas à venir vous joindre à nous parce que les activités, lorsqu'elles vont commencer, ce sera vraiment du lourd. On va vraiment éradiquer l'insalubrité, surtout dans la ville de Yaoundé. Oui, alors on a une reine de beauté qui lutte contre l'insalubrité. Donc, dorénavant, nos rues seront propres. Non, on ne dit pas propre, on dit zouk-miel. Zouk-miel. Ah, ok. Nos rues seront zouk-miel, comme notre Miss. Alors, Raphaëla, où tu te vois dans 5 ans? Ouh là 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 là. Ou alors, tu as décidé de mettre une pause dans ta carrière de Miss pour te consacrer d'abord à tes études. Oui. Parce que j'ai oublié de te demander comment ça va avec les études. Parce que je pense bien que l'environnement du lycée et l'environnement de l'ESTIC, c'est pas le même. C'est pas le même. Je pense que tu as commencé lundi, n'est-ce pas? Voilà, comment ça se passe? Tu tiens le coup, l'atmosphère, ça va? C'est vrai que la formation à l'ESTIC, c'est vraiment très rude. En semaine, je suis étudiante en publicité et le week-end, je suis Miss Entrepreneuriat. Waouh! Elle est double casquette, on peut dire ça comme ça. Bon, triple casquette avec la couronne, elle est triple casquette. J'essaie de joindre les deux bouts, pas de choix, vraiment. Oui, c'est normal. Et pour ta formation en make-up, Oui, la formation en make-up, c'était l'un de mes lots à Miss Entrepreneuriat. Après la compétition, j'ai commencé, c'était une formation d'1 mois. Oui. J'ai débuté, mais malheureusement, je n'ai pas fini parce que je privilégie déjà mon école. Il me restait 1 semaine de formation pour que j'ai l'attestation. Mais l'école a commencé lundi, j'ai dû mettre une pause. Mais sinon, lorsque j'ai du temps libre, je vais aller pour... Bientôt, je serai une maquilleuse professionnelle. Maquilleuse professionnelle. Je vais ajouter ça à mon CV aussi, c'est très important. Et j'espère que tu vas m'inviter. Oui. Non, je vais m'inviter normalement. Oui. Bon, c'est vrai que je ne suis pas trop make-up, mais bon. Non. Je vais aller juste parce que c'est Majesté. Je vais soigner ton visage. Juste parce que c'est Sa Majesté, je vais aller. Alors, Raphaëla, on va parler un peu de mode. On va parler un peu. C'est quoi ton style vestimentaire? Mon style vestimentaire, c'est féminin, vraiment. J'aime tout ce qui est femme, tout ce qui fait femme fatale, tout ce qui est vraiment imposant, les tailleurs, les robes. Et je m'habille aussi sexy souvent. Le style que je n'aime pas vraiment, et je n'aime pas voir les femmes porter, ce sont le style un peu boy. Tu vois, une fille vraiment avec gros pantalons, t-shirts, des straps. Vraiment, ça m'écoeure vraiment. J'ai le cœur, je saigne du cœur quand je vois une fille. Mais après, c'est un style, il s'appelle ça comment là?
Américain, oui, américain, un truc comme ça. Bad boy, bad Bad girl, boy, des oui. trucs comme ça. J'aime beaucoup les escapins. J'aime tout ce qui fait femme, en fait. Tout ce qui fait une femme. J'aime bien m'apprêter, bien me soigner. C'est parce que c'est l'école, sinon je vois les hommes vraiment, les cils. J'ai pas eu du temps, je me serais tapé vraiment en make-up. J'aime vraiment me mettre en valeur. Je me néglige pas, hein. Oui. Je suis vraiment dans l'âge où il faut prendre soin Prendre de soin de moi soi. et tout. Et vraiment, j'aime tout ce qui est, comme ma robe-ci. J'aime les longues robes comme ça, qui font femme, tout ça. Ça me plaît bien. Alors, Rafaela, est-ce que avec ma tenue, je peux gagner une compétition de la prochaine compétition de Miss Entrepreneuriat Cameroun? Dans les compétitions, il y a vraiment des tenues. Ça peut être tenue de ville, oui. Tu peux faire avec tenue de ville, pourquoi pas. Ça veut dire que si je pars avec ma chemise, mon pantalon et ma chaussure, la manicure, la coiffure, Oui. je peux t'arracher la couronne. Pas vraiment. Tu as vu mon habit de ville, ma chérie? Je peux t'arracher la Est-ce que tu couronne. as vu mon habit de ville? J'ai vu ton habit de ville. Tu Ça veut pouvais dire pas, que- ma chérie, tu pouvais pas. Vraiment, en tenue de Non, ville, vous allez nous dire ça, chers téléspectateurs. Moi, avec ma tenue actuelle, je peux pas lui arracher la couronne de Miss Entrepreneuriat, Non. vraiment? Non, pas du tout. Tu peux pas. Je ne crois pas. J'avais Je vraiment crois un pas. ensemble tailleur, VIP vraiment, avec Aïe! escarpin et chapeau, là, on appelle ça comment tu as vu mon chapeau blanc, n'est-ce pas, qui J'ai- allait de côté, là, oui. Aïe, Tu pouvais pas, ma chérie. Le make-up, non, aïe, tu le pouvais pas. make-down. L'élégance du catwalk, non. Alors, Rafaela, c'est qui ton modèle en matière de reine de beauté au Cameroun? Oh là là, Qui est vraiment celle sur qui tu t'identifies? je m'identifie beaucoup sur la Miss Cameroun 2023, ici Princesse. Je l'aime beaucoup vraiment. Elle est jeune, c'est vraiment un modèle à suivre pour moi. Elle est jeune vraiment. Elle est très belle. Elle lutte pour beaucoup de causes comme Octobre Rose. Là, elle est Oui. en train de faire battre campagne pour lutter contre le cancer du sein. Elle est vraiment belle. J'aime les shootings qu'elle fait. C'est vraiment passionnant ce qu'elle fait, vraiment. Je m'identifie beaucoup à elle. Quand tu es atteint du cancer du sein, c'est difficile pour toi de continuer à travailler, par exemple. Nous avons des enfants qui ne partent plus à l'école à cause des moyens financiers. Nous allons accompagner ces enfants-là avec la scolarisation pour continuer leurs études. Tout le monde a droit à l'éducation à la cancérologie du sein. Offrir des mammographies gratuites dans chaque région où on va, parce que c'est coûteux. C'est pas facile pour une femme de se lever et sortir cette somme pour faire une mammographie. Elle est magnifique. C'est une magnifique personne. Une magnifique personne. Alors, on va faire coucou à Ici Princesse. Issé, oui. Bonsoir. 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 Alors, Rafaela, Oui. deux petites questions, à savoir, avec qui tu partages ta vie sentimentale actuellement? Oh là là. Pourquoi oulala? Oh là là. C'est un sujet un peu... Bon, déjà, j'ai 17 ans déjà. Oui. C'est quelque chose que je veux souligner. Je n'ai pas encore connu de garçon vraiment qui... C'est vrai que je rencontre des personnes, des garçons qui viennent vers moi, mais sinon tout de suite là, je ne suis pas très relation sentimentale. Je ne suis pas encore posée pour avoir une relation avec quelqu'un. Ok. Ce n'est pas question d'âge, mais sinon, ça ne me dit rien en fait pour l'instant. C'est Ça ne pas- me dit rien. La Ce n'est mise, elle est pas- surchargée. Oui, entre il n'y a pas de l'école temps. et tout, il n'y a pas de Et les temps histoires pour que ça. j'entends, mes copines qui passent, ça prend le temps pour rien en fait. Souvent, elle fait 2 ans de relation. Après, on dit qu'ils sont séparés parce que... Moi, je me Mais dis, bon, les histoires de tes copines, c'est pas tes histoires à c'est toi. vrai, mais bon... Alors, la Miss Entrepreneuriat, elle est en train de dire qu'elle est célibataire et elle n'est pas un cœur à prendre. Oh, C'est ça. en même temps, je suis célibataire, je suis pas un cœur à prendre. Donc, ne venez même pas. Elle vous a déjà bloqué depuis longtemps. Bon, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Peut-être après, oui. Et dans ton choix, parce que tu es radical, Oui, très radical même. est-ce que l'entourage, les copines, peut-être les cousines, ne te jettent pas un mauvais regard à ce sujet-là? Mes amis surtout, surtout mes amis. Raphaëla, depuis que tu es Miss, tu m'écris plus, on ne cause plus, tu te sens, tu n'es plus, oh, je ne vois pas du tout. Il y en a une qui m'a dit récemment, parce que j'ai fait une visite, quand j'étais en Consamba, je t'ai dit que j'étais en Consamba samedi Oui. passé, j'ai fait une descente dans mon établissement scolaire. Elle m'a dit que, Raphaëla, depuis que tu es Miss, apparemment, ne sont plus de ta classe sociale, en fait, mais ça m'a vraiment touchée. Je dis que, comment tu dis ça? Est-ce que tu m'as écrit, je n'ai pas répondu, ou bien
Moi, je me dis que peut-être ce sont eux qui se sentent Elles se sentent frustrées, en fait. Elles sont Au lieu de frustrées, en fait. m'encourager, d'être fière de moi, mais vous pensez, et ces personnes-là, je m'éloigne directement. Lorsque tu me fais comprendre que je suis comme ça, je suis toujours sociable avec eux, hein. Je ris toujours avec eux, toujours à la fois Faïla. Ma meilleure amie toujours d'avant, c'est toujours ma meilleure amie de maintenant. Oui. Rien n'a changé. Mais pourquoi les gens pensent ça, en fait? Ce n'est pas un luxe. Pas parce que tu es Miss que tu vas abandonner tes amis. Surtout ceux qui t'ont soutenu pour avoir ta couronne. Parce que tu ne peux pas gagner une compétition toute seule. Il y a toujours des amis qui poussent derrière. Tout ça. Et tu ne peux pas les abandonner quand tu as gagné. Non, moi, je ne fais pas ça. Lorsque je me montre ça, vraiment, je te classe. Et puis, la vie, c'est devant, en fait. Je suis avec ceux qui veulent continuer avec moi. D'accord. Alors, Rafaela, on va te demander pour la fin, on va te demander une astuce beauté pour toutes ces jeunes filles ou alors ces jeunes garçons qui nous regardent derrière le petit écran. Oui, oui, oui. J'ai seulement porté mon gloss. Le gloss. Vraiment, les filles, le gloss, c'est le basique, vraiment. C'est le minimum à faire lorsque vous sortez. Lorsque tu ne veux pas te maquiller, tu t'habilles, tu te parfumes, mets ton gloss sur tes lèvres. Parce que j'observe là dans la rue, elles sont là, les lèvres sont... Surtout quand c'est la période, la saison sèche alors vraiment. Les lèvres sont fendues et je déteste franchement voir ça. Alors que tu mets ton gloss quelques secondes. Et puis tu es... C'est clair et c'est propre vraiment. Quand je vois une fille au soleil, avec son gloss, ses lèvres qui brillent, ses lèvres bien hydratées. Vraiment, ça donne envie de parler même avec la personne. Alors que tu arrives là, les lèvres sont fendues, les lèvres sont sèches. Souvent, les peaux sortent même, c'est pas beau. Ah, surtout les filles Non, vraiment, je dis ce que j'observe. C'est pas beau, ça me plaît pas. Et les garçons, vraiment aussi, j'aime les garçons bien coiffés. Faut vous coiffer vraiment. J'adore les garçons bien. Il y a d'autres qui laissent les cheveux là. Non, on va se coiffer. On accumule les cheveux parce que on me fait une dernière coiffure là. Mais non, c'est pas très propre. Les barbes, surtout les garçons barbus. Tes cheveux sont comme ça, ta barbe aussi comme ça. C'est pas Père Noël. Donc, Alors, vous qui avez flashé sur Rafaela, elle vous a dit tout à l'heure qu'elle est célibataire et qu'elle n'est pas un cœur à prendre. Donc, si vous voulez essayer d'attirer son attention, essayez vraiment. Faut vraiment coiffez-vous. Et raser vos barbes, c'est ça, non? Ce sont ces critères. Tu dois être bien coiffé et tu dois être présentable, en fait. Et mes chères sœurs, Rafaela vous a demandé de vous mettre en valeur. C'est pas, si vous n'êtes pas trop make-up, essayez juste avec un petit gloss de la vaseline. C'est pas cher, vraiment. Tout le monde peut avoir son gloss. Et c'est vraiment petit, hein. Il y en a plus petit. Tu mets dans ton sac, là, quand tu sors. Quand ça finit, tu remets ton gloss tranquillement posé. D'accord, Rafaela. Je marche toujours avec mon gloss. C'est vraiment mon téléphone, mon gloss. Aïe. Alors, Rafaela, je vais te poser deux, trois petites questions, juste pour animer la galerie avant de mettre la clé sous le paillasson. Oui. Si on te prend ici, on t'enlève d'ici, et puis on va te mettre dans une zone hors réseau. Hors réseau, vraiment. Hors réseau. C'est quoi les deux choses, les deux éléments que tu vas prendre avec toi? Bon, hors réseau, pas de réseau. Oh là là, c'est compliqué. Déjà, je ne peux pas prendre mon téléphone, il n'y a pas de réseau. Et mon gosse va me servir à rien. Et je suis seule dans mon hors réseau là. Je ne sais pas, peut-être avec la famille, les frères, les sœurs. Ou alors avec les camarades de classe, peut-être. Ou alors avec le comité de Miss Entrepreneuriat, vous partez pour une campagne dans un village où il n'y a pas de réseau. Bon, ma talon entre dans mon sac. Ma talon déjà, je suis une amoureuse des talons. Ma talon entre dans mon sac et quoi? Quel est indispensable encore? Déjà, je serai habillée, n'est-ce pas? Oui. Habillée. Ma talon. On n'essaie jamais. Avec toi, tu peux me sortir quelque chose vraiment de... Normalement, tu seras habillée, Rafaela. Moi, je mets ma talon déjà dans mon sac. Bon, vu qu'il n'y a pas de réseau, ça ne sert à rien de mettre un téléphone. Et mon gloss, je dirais. Pas de miroir. Mon gloss. Non, ça, c'est facile. Je n'ai pas trop besoin d'un miroir. Je mets ton gloss là, rapide, vite fait. Alors, Rafaela, tu as un baccalauréat A4 espagnol. Oui. Ça veut dire que tu maîtrises très bien la langue espagnole. Ah, très bien, c'est un peu trop. Je peux essayer. Bon. Ok. Essaye de traduire en espagnol. Oh. Anastasie est la femme la plus belle du monde. Oh là là. Anastasie es la mujer la más bonita del mundo. J'ai dit belle. 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 Le prof là disait même que c'est quoi là? Non, pas guapissima, c'est quoi?
je pense que c'est gentil. Anastasie est la femme la plus belle du monde. Anastasie, est-ce l'amoureuse, la masse? Mais Bonita, c'est joli. Tu es pas jolie, ma chérie? Tu es jolie, non? On peut prendre jolie. Je pense à... Attends. C'était du côté positif ou négatif? Non, quand je dis qu'on peut prendre jolie aussi, pour dire que tu es aussi jolie, non? Non, 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 non. Je veux belle. Belle, il disait que c'est quoi? Mais pas belle, là. Franchement, j'ai oublié. Oh, le prof. 4 mois seulement. Juin, juillet, août, septembre, octobre, disons 5 mois. Rafaela a oublié ses cours Le pouvoir d'espagnol. du savoir, c'est vraiment la répétition. Après, bon, je vais pas vous mentir, vraiment après les compositions, là, on a balancé les cahiers pour se reposer, parce que le stress était de taille, franchement. On s'est reposé, on a laissé. Toi, tu connais, rappelle-moi. On va passer sur ça. Je vais te demander de nous refaire la petite vidéo qui a fait le buzz sur le net il y a quelques mois, là. Laquelle? Je suis Zouk Miel. Moi, j'ai pas fait ça. Hein. Tu vas nous refaire un Je suis Zouk Miel en mode femme fatale. Un Je suis Zouk Miel, je suis Zouk Miel. Elles étaient 4, n'est-ce pas? Oui, les 4. Il y a Je suis Zouk Miel, je me mélange pas. Bon, toi, je te mélange parce que tu as dit que tu es très sociable. Je me mélange. Ouais. Ok. Je suis Zouk Miel, je me mélange pas. Je suis Zouk Miel, je pique ton gars. Toi, je pique pas les gars des gens, n'est-ce pas? Non. Elle n'est même pas un cœur à prendre. Ok. Je suis Zouk Miel, bien sûr que tout le monde me jalouse. Bon, ça, c'est pas faux, n'est-ce pas? Hey, oui, je vais prendre celle-là. Ok. Bien sûr que tout le monde me jalouse parce que je suis Miss Entrepreneuriat. Oui. Là, c'est un prestige, vraiment. Ok, vas-y, refais-nous ça en 4-4-2. Ok. Je suis Zouk Miel parce que tout le monde me jalouse. Je suis la Miss Entrepreneuriat du Cameroun, c'est pas facile. Ah ouais? T'as pas répondu à ouais, pourquoi? Ah ouais? Ah ouais? Miss Entrepreneuriat Cameroun. Ah ouais? Ouais. Disjoncté. Dinguerie. Bon, Dinguerie. ok. Rafaela, c'est la fin de cette petite interview. Oui. Un petit message à tous ceux qui te regardent derrière leur petit écran. Et tu vas en profiter pour saluer 2-3 personnes qui te tiennent à cœur à travers Aserfi TV. D'accord. Alors, je vais m'adresser particulièrement à la jeune fille, à la femme. Vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est vraiment un sujet actuel là maintenant. Tout n'est pas seulement de travailler pour quelqu'un. L'essentiel, c'est de se bâtir et de se faire un nom, d'avoir une entreprise pour soi-même. Et la femme dans le mariage, nous tous, nous savons qu'elle n'est pas habilitée à travailler pour avoir son entreprise, c'est ce qui se dit encore. Et je vous invite à lutter franchement pour cette cause, à vous lancer dans l'entrepreneuriat, la jeune femme, à croire en ses rêves, car rien n'est impossible. Vous pouvez croire en vos rêves, vous pouvez fonder votre entreprise et être la boss lady, comme on le dit. Ensuite, j'aimerais m'adresser à tout le monde, vraiment. Je vous demande de rester positif, d'être déterminé, parce que c'est la détermination qui m'a vraiment amené où je suis là maintenant, la détermination. Et ne vous découragez surtout pas, car il y aura tellement d'embûches sur le chemin. Et n'abandonnez pas. Si vous pleurez, pleurez le temps qu'il faut et relevez-vous plus fort et dites-vous que je peux le faire et encore, je peux le faire. Alors, je vais passer un coucou à ma maman car je lui ai dit, je vais à Serfi, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle va voir cette chaîne. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Coucou. Comment elle s'appelle maman? Maman Annette Bapek. Okay. Coucou maman Annette Bapek, on te fait un coucou depuis Aserfi TV. Coucou, ok, je vais saluer aussi Princesse Ici, mon idole. Coucou Princesse Ici. Et ok, je vous souhaite une bonne soirée et vraiment, restez positif. Merci à l'équipe Aserfi TV pour son travail. Merci à notre père tonton William Dongo. Merci à notre ami Vital Chala et le reste de l'équipe qui travaille pour vous offrir des programmes de qualité. Merci à Miss Entrepreneuriat Cameroun 2024, Nanga Bapek Marie Rafaela. De rien. Ça va, j'espère que tu as apprécié le moment passé avec vraiment nous. Cet échange. C'est vrai qu'elle m'a refusé sa couronne, mais bon, c'est pas grave. L'année prochaine, je vais lui arracher sa couronne. Très contente de te couronner d'ailleurs. Merci, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié le moment passé avec nous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. On se revoit samedi prochain. Moi, c'est Anastasie Noah et je vous dis goodbye. Goodbye.